30 jours sans café. De loin des challenges les plus compliqués que je me suis lancé. Parce que c'est vrai, il faut l'admettre, un petit café en terrasse, un jour ensoleillé, que demander de plus? C'est génial. Donc j'ai été tenté un bon nombre de fois, je dois l'admettre. Plein de fois je me suis dit, non, j'ai su résister. Parce qu'avec un petit peu de volonté, tout ce que tu penses être réalisable, le devient. Donc avant que je t'explique quels ont été les changements que j'ai pu expérimenter grâce à cet arrêt du café, on va commencer par mes raisons. On a tous différentes raisons d'arrêter telle et telle habitude alimentaire, habitude de pensée, habitude comportementale. On a tous différentes raisons de procurer un changement dans notre existence. Moi je suis parti sur 2 raisons. La première, l'acidité du café. C'est quelque chose qui me dérangeait. Quand les gens me disent « Ah, la caféine dans le café c'est mauvais », personnellement, ça me dérange pas tant que ça. Je consomme du guarana, il y a de la caféine dedans, c'est extraordinaire, c'est génial, je me sens full of power. C'est pas un problème la caféine pour moi. Si c'est le cas pour toi, voilà, on a tous des raisons différentes. Moi, ce qui me dérangeait dans le café, c'est l'acidité. Donc ce que je faisais, parce qu'en plus je trouvais ça meilleur qu'un café noir, même si j'en consommais, je consommais du café noir, je consommais du café avec du lait de coco, du lait d'amande, avec quoi d'autre comme lait? Macadamia, j'ai déjà testé aussi, avec une boule de glace vegan à la coco, tu mets ça là-dedans, c'était extraordinaire. J'adorais le café, j'ai bu du café dans différents pays, j'ai bu du café fait de différentes manières, avec différentes substances dedans, parfois de la cannelle, parfois du gingembre. Suivant dans les pays dans lesquels tu vas, ils mélangent le café avec différents aliments. Et tu te poses la question, mais est-ce que ça va être bon? Et tu testes, et généralement, c'est plutôt cool. Donc au niveau du goût, j'étais en kiff avec le café. Au niveau de ce que je pensais, il y avait un désaccord. Parce que l'acidité du café me dérange. Parce que ton corps doit être alcalin. C'est pour ça que l'eau que tu bois, fais-y attention. Souvent, elle a tendance même à être acide suivant l'eau que tu bois, ou neutre. Mais de base, elle est censée être alcalin. C'est comme ça que tu te sens mieux intérieurement et que tu rayonnes par la suite. Mais ce qui m'a fait changer, parce que du coup, vu que je mélangeais mon café avec du lait d'amande, chose qui est extrêmement alcalin, je me suis dit, ok, ça balance le tout. Mais là où j'ai réalisé quelque chose, c'est que le café, à un moment donné, je l'ai rejeté. C'est marrant ça. L'alcool, à un moment donné, je l'ai rejeté. Ah, c'est marrant. Le tabac, je l'ai rejeté lui aussi également. Toutes ces substances que je te décris, à un moment donné de ta vie, je suis sûr, à 100% que tu les as rejetées. La première fois que tu as goûté une bière, ou du vin, quelle était ta réaction? C'est pas bon ça. Ton corps l'a rejeté mais tu l'as forcé à consommer, pour s'y habituer. La première fois que tu as fumé, quelle était ta réaction? Waouh, c'est génial? Non, je ne pense pas. T'as toussé, ton corps l'a rejeté, et ton corps t'a fait savoir de laisser cette clope de côté. Mais qu'as-tu fait? Tu as dit non, habitue-toi. Et le café c'est pareil. La première fois que t'as goûté du café, j'imagine qu'il y avait du sucre dedans, t'as trouvé ça dégueulasse. Alors imagine si la première fois que tu as goûté du café, c'était sans sucre. Souviens-toi de ta réaction. Je pense que j'arrive à visualiser ta grimace d'ici. Et donc en gros j'ai cette pensée qui me traversait l'esprit depuis un bon petit moment, que personnellement, cela est mon propre choix. Je me suis dit, je dois. Tu ne dois pas, tu fais ce que tu veux. Rien ni personne ne va t'obliger à faire quoi que ce soit outre que toi-même. Cela est ma propre décision. Je m'étais dit, je vais arrêter toutes ces substances qu'à un moment donné, mon corps a rejetées. Ce n'est pas parce que je l'ai habitué que forcément c'est bon pour lui. Parce que dans la réalité, quelque chose qui est acide n'est pas forcément bon pour toi. Il y a des variations, il y a toujours du plus et du moins. Il y a certains aliments qui peuvent être acides mais peuvent t'apporter beaucoup par la suite. Mais il y en a très peu, voire quasiment pas. Du coup, je me suis basé là-dessus. J'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le tabac, j'avais arrêté le cannabis. Et là, je me suis dit, il y a mon petit café encore. Il y a mon petit plaisir de chaque matin. On va faire le test. 1 mois. J'arrête les challenges pendant 1 semaine. Je me suis dit, on va faire le test pendant 1 mois. Voir vraiment le changement. Pour être honnête avec toi, les premiers jours c'était la cata. Tous les jours je pensais à prendre un café. Je me sentais extrêmement fatigué. J'étais là en train de me dire, attends, j'ai tellement de choses à faire, j'ai besoin d'être productif, il me faut un café.
Et sur quoi se base cette étude que pour être réveillé, t'as besoin d'un café? Dans la réalité, c'est l'opposé. Boire du café te fatigue parce que ça acidifie ton corps. Ce qui te donne cette sensation d'être réveillé parce que ça active certaines parties cérébrales, c'est la caféine. Mais le problème, c'est que ton corps est fatigué et ton mental s'éveille. Ça va pas fonctionner comme ça. L'idéal, chose que je fais à l'heure actuelle, chose que je te recommande, c'est de ne pas boire de café, de boire uniquement des produits qui sont alcalins. Et si tu veux booster un petit peu ton niveau énergétique, tu peux faire soit du yoga, soit du consommer du guarana. Il y a de la caféine dedans et d'autres substances actives qui te permettent d'être chaud patate. 100% naturel, sans processus chimique derrière. C'est une plante, pour info, le guarana. J'en ferai une vidéo, ne t'en fais pas. Donc ce que j'ai pu ressentir les 3-4 premiers jours, c'était une fatigue intense. Fin de matinée, il me faut un café. Fin d'après-midi, il me faut un café. Le café me manquait. Là c'est bon, je m'y suis habitué. Je t'avoue que dernièrement je suis allé voir un pote sur une péniche et il y avait des gens qui buvaient du café. Et j'ai travaillé sur plein de péniches dans différents pays. Ce serait mentir si je dis ça. J'ai travaillé sur différentes péniches en France et différents bateaux sur cette planète. Et boire un petit café sur l'eau, c'était mon kiff. Quand je bossais à l'époque dans l'événementiel, sur différents bateaux, boire un petit café sur l'eau, c'était le kiff. Donc même il y a quelques jours de cela, j'ai eu une petite tentation. Je me suis dit, un petit café peut-être. Mais je me suis juste souvenu de ce que je pensais. Tout ce que j'ai rejeté à un moment donné, la première fois où je l'ai goûté, ne doit pas forcément être bon pour ma santé. C'est une simple logique que tu peux appliquer dans plein de choses de ta vie. Qu'as-tu rejeté? Pas rejeté en mode j'aime pas le goût, rejeté en mode vraiment tout ton corps a rejeté cette substance que tu lui as dit allez vas-y, consomme. Le café c'était le cas pour moi. Du coup j'ai pris la décision d'arrêter de boire du café. Mais j'étais vachement identifié au café. Je me voyais boire du café toute ma vie. Du coup c'est ce que j'étais prêt à faire. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, les yogis, ils ne boivent pas de café. Un yogi ça boit pas de café. Je suis un yogi. Je bois du thé. Et de la tisane. Donc honnêtement, les premiers jours c'était la catastrophe. Les premiers jours j'étais extrêmement addict. Par la suite c'est passé. Je suis toujours un petit peu dans l'hésitation à me dire que peut-être un café de temps en temps pour le fun, ça peut être cool parce que quand t'arrêtes l'alcool et le café, quand tu te trimbales dans les rues de Paris et que tu veux t'asseoir en terrasse d'un café, c'est un petit peu compliqué hein. Tu vas pas leur demander un thé Lipton, c'est dégueulasse quand même. Je préfère demander de l'eau chaude à la limite. Et faire comme les Chinois, boire de l'eau chaude, c'est très bon pour la santé. Donc voilà, ça fait 30 jours que j'ai arrêté le café. C'était une expérience assez intéressante, surtout pour voir mon niveau énergétique se développer. Je n'ai plus besoin d'une substance pour avoir de l'énergie. Le matin, je suis vachement plus productif parce que je passe pas mon temps à faire mon petit café. Le matin, je suis vachement plus productif parce que j'ai pas besoin d'une substance pour être réveillé. Je le suis automatiquement grâce à ma petite douche froide que j'ai pris au préalable et ces quelques minutes, voire quelques heures, ça dépend des jours, de yoga que j'ai effectué le matin même. L'idéal, c'est que tu fasses le test. Et même si t'as pas envie d'arrêter le café, pourquoi pas faire le test pendant un mois juste pour voir à quel point tu es addict. Cela peut s'avérer plutôt intéressant, ouais. Tu peux aussi faire le test pendant un mois d'arrêter le café pour une raison complètement différente. Juste pour voir si tu as la volonté d'esprit d'arrêter quelque chose que ton corps a rejeté. Ou tout simplement pour voir si tu as la volonté d'esprit d'arrêter une habitude. Parce que là où ça devient intéressant, c'est quand tu as la volonté d'esprit d'arrêter une habitude, tu auras la volonté d'esprit pour en créer une nouvelle qui pourra te servir pour arriver là où tu souhaites te trouver. Beaucoup de personnes veulent développer de nouvelles habitudes, beaucoup de personnes veulent supprimer certaines habitudes qu'ils ont considérées comme étant mauvaises. Mais arrives-tu à arrêter toutes ces choses que tu fais chaque jour depuis des années? Si tu y arrives, je peux t'assurer que tu pourras développer n'importe quelle habitude. Parce que tu auras cette volonté d'esprit. Et via la volonté, tout est réalisable. C'est pour ça que je me suis mis à faire différents challenges. Après, dans l'idéal, c'est quand tu fais un challenge,
c'est que cette nouvelle habitude que tu as pris, tu l'instaures dans ton quotidien. La douche froide de base, j'étais parti sur 7 jours, puis 30 jours, puis là, j'ai arrêté de compter. Je vais en faire une vidéo parce que je sens que ça fait plus d'1 an. Je vais regarder c'est quand la dernière fois que j'avais posté. Pareil pour différentes choses que j'ai pu tester dans mon quotidien. Quand tu prends conscience que quelque chose n'est pas forcément pleinement bénéfique pour qui tu es, le fait de te lancer un challenge, ça veut déjà dire que tu sais au fond de toi qu'il faudrait que tu arrêtes de consommer ou de faire cette chose-là. Du coup, pourquoi le faire 30 jours? Pourquoi pas le continuer sur une existence de vie? Donc le café, à l'heure actuelle où je te parle, mon avis peut changer parce que je suis pas fermé d'esprit, je suis toujours ouvert à de nouvelles possibilités. Je compte arrêter le café. Je sais que c'est triste, t'inquiète, je vais m'y faire. Mais je pense qu'une fois, de temps en temps, si vraiment je me trouve dans un lieu bien spécifique, où le café provient de juste là, quelques mètres en face de moi, qui n'a pas traversé un animal, comme j'ai pu voir à Bali. C'est des cafés qui coûtent extrêmement cher, et j'en avais consommé à l'époque parce que je n'avais pas cette conscience de ce qui se passait. Si je vois que c'est un café qui est dans des conditions bien spécifiques, qui n'est pas mort, parce que en tant qu'amateur de café, je peux t'assurer que le café que tu bois en France, il est mort. Si tu écoutes des vrais producteurs de café, ils vont dire que ton café, une fois qu'il est roasted, une fois qu'il est chauffé, ils l'ont cuit, je sais plus comment on dit ça en français, il lui reste 1 ou 2 semaines à vivre. Après, tous les nutriments du café disparaissent. Mais l'acidité reste présente. Si tu veux du bon café, va à Bali, mais ne prends pas celui de l'animal qui porte un nom assez bizarre, qui est complètement shooté au café parce qu'on le met dans une cage et on lui dit de bouffer du café parce que ce café devient extrêmement cher à partir du moment où il est fermenté dans son estomac. Pas cool le processus quand même, de manger un café qui a été chié. Passons les détails, j'ai testé plein de cafés et je pense que je ne vais plus en consommer sauf si vraiment je m'aperçois que le café est extraordinaire, que les gens m'en ont parlé dans différents pays, qu'il faut absolument que je le goûte sinon j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Mais en France, il n'y a pas de raison de boire du café. La plupart des grains de café sont pas vraiment de qualité, ils n'ont pas conscience de comment conserver le café, ils laissent les grains aérés pendant plusieurs jours, alors que normalement, si tu écoutes les formations Compost, qui sont les meilleures formations de café au monde, les plus techniques, il y a un angle pour mettre le café, il y a une température de l'eau bien spécifique, il y a une manière de le faire, c'est de la chimie. Et les graines, t'es pas censé les garder plus de 6 heures à l'air libre dans ton machin qui écrase les graines de café, et t'es pas censé les garder, il me semble, plus de quelques jours dans ton paquet une fois ouvert. Et dans l'idéal, c'est de le conserver au frigo pour garder tous les arômes du café. Donc je te donne des astuces si tu n'as pas envie de arrêter de consommer du café. Au moins ton café sera meilleur. Mets-le au frigo, ferme-le bien et arrête de laisser tes graines de café sécher en plein air. Mais l'idéal, c'est de faire le test. 30 jours sans café. Qu'est-ce que ça te coûte dans une existence de faire le test juste pour voir si tu ressens une différence, si tu te sens mieux, si tu as plus d'énergie et si tout simplement tu penses être en accord avec ce que tu penses. Là, ça devient intéressant. Donc voilà mon expérience, 30 jours sans café. Plutôt cool de réaliser que l'on est capable d'arrêter quelque chose que l'on pensait ne pas être capable d'arrêter. À ce moment-là, une croyance limitante est supprimée et une nouvelle, puissante, peut émerger. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à partager si tu connais des gens qui ont envie d'arrêter le café ou consomment un petit peu trop de café. À ton simple avis. Sur ce, pense à toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.